Bonjour coach, alors Bonjour. tout d'abord un petit mot sur le groupe, c'est quand même important. Ben ça commence à bien revenir. Tout le monde est quasiment sur le pont. Christophe, ça évolue super bien. Peut-être qu'on aura une bonne surprise pour Orléans. Ou peut-être de façon quasi certaine pour le match qui suit pour Avranches. On le récupérera pour la série de 3 matchs en une semaine, Avranches, Laval et Saint-Brieuc. Donc ça amènera de la fraîcheur, c'est bien. Après, Benji évolue super bien. Il lui faut encore une petite semaine. Lundi, ceux qui ne sont pas dans le groupe font une opposition. Donc il a besoin d'avoir un match plein dans les jambes. Et quand il aura ce match plein, il sera pleinement disponible pour lui aussi nous amener sa fraîcheur. Alors, comment avez-vous géré cette coupure impromptue suite au report du match contre le Stade Lavallois, avec en plus cet intermède subi de 2 jours en région parisienne? Mais comme on peut, on est tributaire de ces événements-là. On les subit, mais on essaye toujours de voir le côté un petit peu positif des choses. Voilà. On s'est entraîné sur les installations du Paris FC. J'en profite pour les remercier chaleureusement de leur accueil. On a été super bien accueillis. Voilà, on a fait un petit aller-retour. On a visité l'aéroport d'Orly qui est charmant. Donc c'est bien. Bon, moi, ça fait pas très longtemps que j'évolue. Ça fait pas très longtemps que je suis en Corse. Donc je connaissais pas encore ces péripéties-là. Les joueurs corses notamment ont l'habitude de ça. Donc non, il n'y a pas de souci. Après, ça nous a permis de souffler un petit peu. Après, c'est embêtant parce que on a déjà manqué 2 matchs. On a 2 matchs de moins que certains de nos adversaires. Et on sent que maintenant on a très envie de reprendre la compétition et d'enchaîner. Alors je fais le lien avec ce vide et le groupe de tout à l'heure. Cet intermède vous a permis quand même de récupérer des joueurs pour le match de lundi, parce qu'on n'a pas, pour compléter le panorama des... Tchouki est apte et Julien aussi. Julien n'est pas forcément encore prêt. Mais bon, il a repris l'entraînement, il a eu une semaine difficile puisqu'il est rentré chez lui. Vous savez tous pourquoi. Et là, il est revenu. Ça fait plaisir à tout le monde de le revoir. On lui apporte tout notre soutien. Je pense que lui, ça lui fait du bien aussi de revoir ses copains et tout. Et pour ce week-end, ça risque d'être juste puisqu'il a quand même manqué 10 jours sans rien faire. Il a fait 10 jours sans entraînement. Donc là, il revient, il est très bien et bon, il sera prêt pour le match de la semaine prochaine contre Orléans. Est-ce qu'on peut dire que cette coupure a donné une capacité à augmenter un peu plus la soif, l'envie? Parce que quand on ne joue pas, évidemment, il y a cette envie de donner, de rentrer vraiment dedans, de mordre dans le ballon, parce que ça manque, plus ajouté à la soif et à l'envie de victoire, parce que voilà, ça fait un petit mois maintenant. Bon, ça, sur l'absence de victoire et sur la durée, on n'est pas trop focalisé sur ça, parce qu'on est dans le travail, on est dans mais ouais, on sent qu'on a envie d'en découdre, là. On sent qu'on a envie... On parle, ça fait un petit moment que je parle de ces 10 derniers matchs et on n'arrive pas à les attaquer, ces 10 derniers matchs. Donc on est tous très impatients d'attaquer ce sprint final. Alors, d'un côté, certes, effectivement, le Sporting, sur les derniers matchs, a eu du mal à gagner, mais de l'autre côté, lorsqu'on regarde le classement, c'est l'équipe qui a le moins perdu, et de loin, du peloton de tête. Ça veut dire aussi que c'est peut-être là la force du Sporting, savoir ne pas perdre, y compris quand les situations ne sont pas forcément idéales. Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. Alors c'est une phrase un peu bateau, mais c'est la vérité. Puis je suis... En plus des nuls, on a eu une grosse capacité de réaction chaque fois, puisqu'on est chaque fois revenu au score. On est revenu au score contre Villefranche, on est revenu au score contre Concarneau. On voit que Concarneau, ils ne sont pas si dégueulasses que ça. Pardonnez-moi l'expression. Puisqu'ils n'ont pas perdu, ils ont perdu contre aucun des prétendants à la montée. Et ils ont même gagné à l'extérieur 2 fois à Quevilly. Et là, hier, ils ont battu Le Mans. Donc non, quand on ne peut pas gagner, il faut savoir pas perdre. Maintenant, il faut être capable de enchaîner une série de victoires, c'est important. On va parler un peu de l'adversaire, Créteil, qui est une équipe qui est un peu aux abois, parce que je crois qu'elle reste sur 3 défaites consécutives. Donc ça va être un match âpre, parce qu'ils ne vont pas venir en touriste ici. Non, je ne pense pas qu'ils viennent en touriste. Loin de là. En plus, ils viennent de changer d'entraîneur, donc il y a ce fameux choc psychologique
où les joueurs vont vouloir se montrer devant leur nouveau coach. Mais bon, on se focalise pas sur... j'ai pas envie de parler. Si j'ai envie de parler, c'est toujours un plaisir de vous parler. Mais maintenant, voilà, on va arrêter de parler et on va montrer les choses sur le terrain. Ouais, juste savoir si c'est un avantage d'avoir des matchs décalés, de connaître déjà les autres résultats, et en plus favorable, évidemment, même si on se focalise, vous l'avez souvent répété, sur le match qui vient et le match des Bleus. Cela dit, voilà, il y a toujours une oreille et un œil qui traîne. Alors je ne sais pas si dans le groupe vous avez encore des entraînements tout ce week-end, si ça rentre en ligne de compte dans le discours d'avant-match. Dans le discours d'avant-match, non. Après, les joueurs sont au courant des résultats de nos concurrents, bien sûr. Ils regardent les matchs. Ils regardent les matchs pour leur connaissance personnelle, puisqu'il y a des équipes qu'on va jouer, notamment Orléans. Moi, j'ai regardé Orléans contre le Red Star hier soir, donc ça fait partie de notre travail, de prendre des renseignements sur les adversaires. On a la chance de pouvoir les voir en vidéo. Après, oui, on a 2 matchs de moins, et on a perdu 0 point sur le 3e. Il y a une partie de réussite, hein. Je ne veux pas vous cacher que ça fait partie de la réussite, mais ça décuple l'envie de bien faire. Ça amène aucun relâchement, je vous garantis. Bon, hier soir, il y a eu des matchs et ce matin, on s'est entraîné. Et ce matin, l'entraînement, il s'est très bien passé parce que ça amène encore plus de confiance aux joueurs. Donc, c'est bien. Alors, on sait que vous n'aimez pas trop regarder derrière, mais n'avez-vous pas la sensation, justement, vu les résultats, que la série des 4 matchs à venir, on va dire, peut servir à plier le championnat, en tout cas dans la mission montée? Je me concentre sur le match de Créteil. Je ne vais pas claironner haut et fort que ça risque d'être difficile ou impossible de venir nous chercher. C'est pas ma tasse de thé. Moi, je me concentre sur le match que j'ai à faire lundi contre Créteil. Voilà, nous, on est concentré sur le match qui vient et on verra. Après, oui, si on arrive à faire une série de victoires, on aura la chance de pouvoir avancer très positivement. Mais soyons humbles et respectueux de nos adversaires. C'est ce qu'on a fait jusque-là. Et on le voit, hein, le championnat, il est hyper indécis. J'ai regardé encore entre le 3e et le premier relégable, donc entre Cholet et Borgo, il y a 8 points d'écart. Il y a plus d'écart entre le 3e et le premier relégable qu'entre le 3e et le 2e. Donc ça prouve que c'est un championnat très homogène. Donc restons humbles. L'humilité fera qu'on réussira.